Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant bien sûr et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses, peut-être. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Donc les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, ici, on vous invite à voir les choses plutôt sous un angle plus positif que ce que vous voyez actuellement. Il y a peut-être effectivement... oui, comme si pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu trop centré sur vos problèmes, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est difficile en ce moment, et vous avez peut-être du mal à lâcher prise et à vous concentrer sur justement ce qui est beau, ce qui est positif, ce que vous pouvez vraiment... ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite effectivement durant cette semaine à mettre la lumière aussi sur cette façon de voir les choses que vous voyez, sur votre état d'esprit de façon générale, pour pouvoir vous élever et pour pouvoir sortir de quelque chose d'un peu lourd sur le plan, je dirais, psychique. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, avec l'oracle... non, pardon, le tarot psychique. On y va. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Ok. Alors, ici, vous avez la carte, effectivement, du... comment dire de la vérité, voilà, qui nous parle également de renaissance, de renouveau. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience qui a pu avoir lieu chez vous, qui peut avoir lieu actuellement. Une vision qui change. Pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une transformation. Il s'est passé quelque chose qui fait que là, vous avez peut-être... vous voyez les choses de façon plus claire. Vous avez la lumière et la vérité. Donc là, il y a bien quelque chose qui s'éclaircit. En tout cas, dans votre tête, dans votre vision, des choses qui pourraient vous aider à avancer. Qui pourraient vous aider justement à... peut-être à changer de regard sur certaines situations, voilà. Oui, ici on vous parle d'équilibre, c'est la carte de la justice qui vous parle d'effectivement de réussir à se positionner peut-être, à faire des choix importants, à trancher quelque chose, voilà, à pouvoir être véritablement dans une prise de position juste, que ce soit pour vous, pour les autres également. Donc là, il y a vraiment un retour à un équilibre qui peut être très intéressant pour vous durant cette semaine parce que les choses vous paraissent plus claires, plus évidentes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Vous avez le champignon galactique qui vous parle de matrice divine. Alors ici, on vous invite aussi à prêter attention effectivement à vos pensées. Plus vous allez broyer du noir, plus vous allez avoir des pensées, on va dire, négatives. Vous nourrissez soit un stress, soit une angoisse, soit de la colère, soit, je sais pas, un ressentiment ou quelque chose vraiment qui est franchement pas agréable. Plus vous allez envoyer des signaux à l'univers qui vont vous apporter ce type d'énergie et de situation. Donc faites attention à ça. On vous dit ici que la matrice divine, c'est tout ce qui se met en place dans l'invisible pour que vous puissiez quelque part tout ce que vous attirez à vous pour que vous puissiez évoluer sur votre chemin. Mais si vous avez tendance à envoyer des mauvais signaux à l'univers, alors à ce moment-là, vous allez attirer à vous des situations qui ne vous correspondent pas, ou en tout cas que vous ne voulez pas, au fond de vous. Donc là, il y a un besoin de faire attention à votre système de croyance, à votre système de pensée, à votre état d'esprit, de façon générale, parce que les pensées sont créatrices, on n'oublie pas. Voilà, donc là il y a quelque chose en lien avec ça. La matrice divine pour moi me parle aussi de synchronicité, voilà, des choses qui vous arrivent et ce n'est pas le fruit du hasard, donc prenez vraiment conscience de ça. Vous avez la femme des bois qui vous parle d'adaptabilité, donc ça c'est intéressant. Ici on vous parle de ce que vous avez appris,
de comment est-ce que vous avez grandi hein, sur votre parcours, sur votre chemin qui est le vôtre. Et on vous dit ici que vous avez tiré certainement les leçons du passé, vous avez peut-être aussi expérimenté des choses qui font qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous adapter. En fait, il y a quelque chose aussi, moi j'ai l'impression que pour vous, hein, c'est comme si vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir personnel, de votre capacité justement à faire preuve d'adaptation dans des situations qui vous paraissent un peu compliquées ou difficiles. Et on vous dit surtout, voilà, ne focalisez pas sur le manque ou la problématique ou la chose qui bloque, mais soyez plutôt dans l'état d'esprit plus positif et dites-vous que bon ok, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas là maintenant, c'est qu'il y a peut-être une raison. Hein. Voilà, donc on relâche un petit peu la pression pour pouvoir voilà, vous adapter à la situation qui n'est pas forcément confortable ou agréable pour vous sur le moment, mais il y a une prise de recul à avoir. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous les béliers. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour la semaine prochaine pour vous les béliers, ascendant bélier, lunan bélier. Vous avez l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Alors ça c'est intéressant. Ici c'est un petit conseil, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à chanter, hein, voilà, comme ce canari, à avoir confiance en vous et à montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, si vous avez envie d'aller dans une direction, mais que, je sais pas moi, tout votre entourage n'est pas forcément pour, ben on vous invite quand même à vous écouter et aller et faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est pas parce que... la majorité des gens font d'une façon que vous devez forcément faire la même chose. Voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Prenez conscience de votre propre vérité, de qui vous êtes vous, pour pouvoir vraiment, justement, suivre votre chemin qui est le vôtre. Vous allez attirer à vous de toute façon les situations qui vont vous correspondre à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Ça, c'est vraiment la base pour justement envoyer les bonnes informations à l'univers et pour pouvoir justement aller dans la bonne direction. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment effectivement des choses qui vont vous paraître plus claires par rapport à ça. Donc bon, ça peut être dans tout domaine confondu, bien évidemment, hein, voyez comment ça vous parle. Mais là, pour moi, il y a des choses qui vous paraissent plus évidentes, plus claires, et vous allez pouvoir l'exprimer. Alors, vous avez quand même l'esprit de la tortue qui vous parle de lenteur et de régularité. Gagne la course, oui. On vous dit que les choses se feront dans le temps, encore une fois. Doucement, mais sûrement. Hein, voilà. Donc là, vous pouvez poser les premières pierres peut-être d'un projet, d'une idée, de ce que vous avez envie d'exprimer aussi. On est dans l'expression avec le canari, mais surtout l'expression qui vous ressemble. Hein. Voilà, il y a quelque chose en lien avec votre personnalité, avec qui vous êtes. Et voilà, pour moi, il y a un positionnement. Vous devez faire des choix qui vous correspondent. Ok, donc là, pour moi, il y a quelque chose qui vous paraît plus évident. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine... la réflexion, ok. Oui, le choix, bon effectivement, il y a un choix à faire, hein, voilà. Donc là, vous pesez le pour et le contre, vous prenez le temps de réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement cette vérité, cette évidence, cette prise de conscience peut-être. Ok. Allez, on va utiliser le Crystal Vision Tarot. Allez, énergie d'action et activité pour vous les béliers. Ascendant bélier, lunan bélier. Pour la semaine prochaine. Yes, le jugement, c'est la même carte. La révélation, la vérité, la révélation, la prise de conscience, les choses vous paraissent évidentes. Ça peut être aussi une déclaration hein, que vous faites vous ou que quelqu'un va vous faire. Bon, moi je pense que c'est plutôt vous. Hein. Là, on est vraiment dans l'expression de vous-même. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à montrer, vous avez des choix à faire. Et là, boum, hein, ce sera une semaine qui sera vraiment importante pour vous à ce niveau-là. L'Assise de Pentacle, très bien. L'Assise de Denier vous parle d'une énergie qui circule, d'une énergie qui est fluide, du donner et recevoir, de quelque chose de plus juste, de plus équitable dans une situation. Vous, ce que vous cherchez, c'est ça, c'est l'équité, c'est que les situations vous rapportent. Alors là, on est peut-être sur un projet professionnel, par exemple. Hein. Vous cherchez effectivement à ce que votre travail vous rapporte suffisamment d'argent, à ce que les choses soient dans l'équilibre, voilà, hein, que les choses soient vraiment fluides. Ok, super, l'étoile qui vous pousse. L'étoile vous guide, voilà. L'étoile, c'est le sentiment d'être guidé, c'est la sensation d'être
d'être sur le bon chemin, par exemple, hein, d'être vraiment accompagné, de vous sentir vraiment à votre juste place. C'est aussi l'espoir que vous nourrissez en quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un projet, il y a une idée, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place qui correspond à vos valeurs. La 6 de denier, c'est voilà, c'est donnant-donnant, c'est voilà, un travail qui rémunère, c'est quelque chose qui soit vraiment à sa juste valeur, à sa juste place. Mais pour ça, il va falloir que vous vous exprimiez, il va falloir que vous vous lanciez, que vous ayez confiance en vous, hein, dans vos idées, pour que les choses deviennent plus fluides. Et vous avez la papesse. C'est beau, hein, puisque la papesse vous parle de votre conscience, de votre petite voix intérieure qui vous appelle. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est ça la vérité, c'est que pour moi, il y a une prise de conscience intérieure, il se passe quelque chose en vous qui fait que vous allez vraiment vous diriger dans une situation qui est la vôtre. Il y a des choix qui seront faits, effectivement, des décisions importantes qui vous correspondent, les béliers. Oui. Et après, vous allez vraiment avoir, vous voyez, la 3 de Pentacle ici, c'est la coopération, la collaboration. C'est l'envie, effectivement, de faire évoluer un projet, une idée, dans la matière, quelque chose de très concret. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, les béliers, la semaine prochaine. Super. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Le couple. Et ici, vous avez la prudence. Donc la prudence, la méfiance, vous faites attention, peut-être que vous pesez vos mots, ou alors vous vous méfiez, voilà, vous êtes peut-être dans l'observation. Il y a quelque chose en lien avec l'idée de chercher à se protéger de quelque chose. Alors la prudence, c'est ça. Alors, la notion de couple, c'est le duo, c'est l'engagement, peut-être aussi. Voilà, c'est peut-être votre idée du couple aussi, si vous êtes célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine pour les béliers? Oula! Alors là, on change d'énergie, hein, la 10 d'épée, bon, boum. On sent qu'il y a eu, effectivement, il y a eu beaucoup de blessures par le passé. On vous parle de votre cheminement. On vous parle de, de votre vécu. Hein, et on sent bien ici qu'avec la 10 d'épée, bon, bah, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a peut-être effectivement une relation de couple qui est en lien avec votre passé qui a laissé des traces. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous faites attention. Vous êtes prudent, peut-être dans votre façon de vivre en couple ou dans vos engagements peut-être aussi. Ok, d'accord, la 8 de coupe, ouais, d'accord, bon. Ouais, vous voulez tourner le dos à quelque chose. Alors, soit vous êtes en train de vivre cette situation en ce moment même, les béliers, hein, et du coup là, émotionnellement, c'est trop difficile. La 10 d'épée, c'est vraiment, je suis à terre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je n'en peux plus et je décide de quitter. On voit bien que la 8 de coupe, c'est une énergie où on décide de quitter un couple, une relation, une situation avec une personne avec qui c'est trop difficile, c'est trop douloureux, hein, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut appartenir aussi au passé pour certains, j'ai vraiment ce sentiment de prendre conscience que oui, peut-être par le passé ça n'a pas fonctionné, ça a été douloureux, mais qu'aujourd'hui vous aspirez à quelque chose de plus lumineux, de différent. La 9 d'épée, ouais, mais il y a des peurs encore. Hein. Il y a encore des peurs, hein, il y a encore des angoisses, il y a encore effectivement des pensées limitantes, des choses qui font que bon, bah, vous avez du mal à sortir d'une situation douloureuse ou en tout cas d'une douleur, enfin ouais, d'une rupture qui a laissé des traces, encore une fois. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes porté quand même par la force. La force, c'est l'énergie qui va vous pousser à avancer. C'est l'énergie qui va vous pousser aussi à retrouver confiance en vous et à dire stop. À dire stop à quelque chose de trop lourd, de trop dur. Voilà. Vous aspirez à autre chose. Hein, la 8 de coupe, c'est ok, je prends conscience que ce qui est là ne me convient pas et est trop douloureux, donc je décide d'avancer. Voilà. On sent qu'il y a encore un peu des peurs, il y a encore une fébrilité, mais l'énergie de la force vous pousse à aller de l'avant. Et l'énergie de la force vous pousse aussi, avec la 4 d'épée ici, à vous reposer. Vous avez besoin de reposer votre mental. Parce que quand on a beaucoup d'épées comme ça, au niveau du psychique, vous êtes vraiment pris dans des pensées extrêmement négatives, extrêmement douloureuses, qui font que bah, c'est difficile pour vous justement de projeter des pensées positives, comme on l'a vu ici avec la matrice divine, il faut faire attention. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience aussi que ce à quoi vous aspirez dans votre idéal,
va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus lumineux et positif et de pouvoir enfin laisser tomber ce qui est lourd et douloureux. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas là, il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, il y a une énergie qui vous pousse à vous reposer, à vous apaiser l'esprit aussi pour pouvoir justement vous concentrer sur le positif pour la suite. Allez, on va voir un petit message ici de l'oracle des messages de l'amour, voilà, pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine, pour les béliers. Très jolie carte. Vous avez message d'amour, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Voilà, donc là, un message directement pour vous, pour éviter de nourrir une espèce d'attente, une espèce de souffrance comme ça qui n'est pas bonne, pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Hein. C'est vraiment ça le but, hein, les béliers, c'est vraiment sortir de quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, pour retrouver plus de légèreté et plus de confiance voilà, que vous pouvez avoir envers vous-même. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.